Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui on se retrouve avec la réparation et la remise en état, disons, d'un Sony PVM. Hop, Professional Video Monitor, Sony. Model number. Hop, je devrais l'avoir par là. Non, je l'ai pas ici. Ça va être sur l'arrière. Hop. Voilà. PVM 6041QM, moniteur couleur multistandard 6 pouces avec le tube ici. Oui, je sais, c'était plus facile pour moi d'enlever acheter de la carte que d'enlever la tétine sur le tube parce que bon, chez Sony elles sont. Attention, le chat, tu vas me mettre des vis partout. J'aurais bien rangé avant que tu. Oh oui, avant que tu me foutes des vis partout. Alors. Sinon tu vas me perdre les vis ou alors tu vas jouer avec, un des deux. Et voilà, ça commence. Alors, du coup, donc je l'ai testé. Alors il a 1 million d'heures. Regardez les déformations qu'il y a sur les plastiques de ce truc. J'ai jamais vu autant de déformations dues à la chaleur. Tous les plastiques sont déformés, cassés en plusieurs endroits. C'est des problèmes connus hein, sur ceux-là. Regardez-moi ces déformations. Regardez ça. Enfin, je veux dire, je peux même pas mettre de batterie là-dedans. Donc, j'ai jamais vu autant de déformations de toute ma vie sur du plastoc. Alors, on va essayer de le redresser en le chauffant. C'est pas gagné, hein, mais on peut toujours essayer de toute façon. Et puis on va déjà tout nettoyer. Et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Alors, donc ce qui ne fonctionne pas sur ce moniteur, il manque la couleur, ce qui est un problème assez connu. Alors en CCAM il y a de la couleur, mais ni en PAL ni en NTSC j'ai de la couleur. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez connu comme souci. Bon, je vais en profiter pour refaire les soudures, donc changer les potentiomètres qui potentiellement causent ce souci, mais surtout refaire toutes les soudures, parce qu'il y a beaucoup de soudures qui sont un peu sèches, hein, de ce que j'ai pu repérer. Là ça va encore, ce que je vois là, mais il y en a quand même qui sont sèches. Donc je vais en profiter pour refaire les soudures, nettoyer les cartes, proprement. Donc oui, ça c'est tout à fait normal, hein, qu'il n'y ait pas de pastilles ici. Donc la dernière carte, celle qui nous intéresse, où il y a les fameux potentiomètres qui posent souci, c'est ces deux potentiomètres orange là, voilà. Donc ceux-là je vais les remplacer. Enfin enfin orange oui par des potentiomètres bleus que j'ai rachetés. Et on va voir ce que ça donne. Et ensuite je vais me permettre de refaire aussi les soudures des connecteurs, hein. C'est des soucis assez connus sur ces PVM. Celui-là il a un paquet d'heures quand même, hein. Je peux vous dire que voilà. Donc ça. Donc je vais ranger là, je vais nettoyer et je reviendrai vers vous une fois que ce sera fait. On va s'approcher, on va regarder les cartes ensemble. Puis on va essayer de remettre en état ce moniteur. Alors après le tube, oui comme je dis, il a beaucoup d'heures. Les couleurs ont l'air de baver. Alors je sais pas si c'est dû parce que bah voilà effectivement il y a un souci avec les couleurs de base même en CCAM. Mais c'est vraiment pas propre, il est pas très lumineux. J'ai rien pour tester les tubes, malheureusement, j'aimerais bien, mais je pense il est assez fatigué quand même. Donc c'est un peu bête de mettre beaucoup de temps là-dedans, alors si le tube est flingué, mais bon. Il fonctionne, les trois couleurs fonctionnent, maintenant c'est juste que bah. Ça sera pas nickel quoi. Voilà, voilà. Alors, je reviens vers vous sur le PVM. Donc ça, c'est l'emplacement de la batterie. Enfin, ce qu'il en reste. Comme vous pouvez le voir, j'ai jamais vu autant de dommages sur les plastiques de ma vie, mais je vais essayer de les redresser. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que ça va être compliqué de redresser ça, mais bon, on va essayer de le chauffer et de voir si j'arrive à le redresser. Et ensuite, il faudra que je m'attaque à ce plastique-là pour essayer de le remettre bien et de remettre les côtés pour que les cartes tiennent dedans correctement. Voilà, bon, écoutez, on va voir ce que je peux faire. Alors, la technique pour ça, c'est décapeur thermique aux environs de 200 degrés, et puis faire à souder éventuellement. Là, en l'occurrence, ça sera que le décapeur, mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre qui peut. Faut mettre un décapeur et puis remettre
le truc le plus droit possible, hein, mais là ça va être compliqué je pense. Mais on va essayer de voir ce que j'arrive à faire. Donc là je fais bien une vidéo pour voir comment c'est au début et comment ce sera à la fin. Je viens de passer à peu près 1 heure à refaire les plastocs. Alors, c'est pas ouf, mais en théorie la batterie déjà devrait rentrer, première chose. Et ensuite, ouais, enfin à voir. Mais bon, c'est beaucoup moins tordu que ce que ce n'était. Ça c'était beaucoup plus dur parce que le plastique est beaucoup plus épais. Mais enfin je sais pas si vous vous rappelez comment c'était vraiment tordu avant. C'est mieux. C'est mieux. C'est pas dingue, c'est mieux. Là par contre je suis un peu plus heureux, bon le plastique était plus fin, mais j'ai pu refaire les pas de vis, enfin pour chaque, qui était cassé. J'ai pu remettre le plastique droit, à peu près, hein. À chaque fois c'est un peu mieux. Donc j'ai pu les ressouder partout où ils étaient cassés, donc les plastiques sont plus cassés, donc je vais pouvoir démonter en laissant les cartes dedans. De toute façon c'est l'intérieur en soi, ça se voit pas, mais c'est juste surtout pour que ce soit fonctionnel quoi. Les châssis étaient dans un sale état quand même sur celui-ci, hein. Donc voilà. Bon bah maintenant il reste à remonter, puis à vérifier les cartes et refaire les soudures, et à changer les condensateurs qui sont abîmés, à calibrer l'écran, et puis je serai pas trop mauvais, hein, voilà. J'ai refait cette pièce, ça me plaisait pas, et là j'arriverai pas vraiment à avoir plus droit que ça, je pense que là ça va être compliqué d'avoir plus droit que ça. Alors c'est pas ultra droit, mais en théorie je devrais pouvoir rentrer maintenant vraiment la batterie. Et cette partie là de toute façon il y a une carte qui vient se fixer dessus, donc c'est pas gênant. Alors ça paraît beaucoup plus tordu qu'avant, parce qu'il y a j'ai détordu la pièce un peu partout. Donc, mais au final, bah, elle est quand même beaucoup plus plate que ce qu'elle a été, quoi. Donc, pour moi, c'est mieux. Voilà. Passer au nettoyage du tube. Je vais peut-être essayer du coup de décoller la ventouse. Comme ça, je vais pouvoir ressouder la HT sur la carte. Mais là, c'est plus simple maintenant que le tube est sorti. Je vais nettoyer bah, le col du tube et puis sa carte associée. Et puis la HT aussi, puisque elle, c'est ce qui attire le plus la poussière dans le téléviseur. Donc, ou dans le moniteur en l'occurrence. Et voilà, et puis la face du tube aussi. Donc je vais m'attaquer à ça, puis je verrai vers vous après. Bon, et bien écoutez, je reviens vers vous avec le PVM. On va lui injecter un signal. Alors, je l'ai remonté, comme vous pouvez le constater. J'ai tout nettoyé, j'ai refait une bonne partie des soudures sur la carte de démodulation et carte couleur. J'ai réglé le G2 et le focus. Il faut que je fasse la géométrie. On va voir ce que je peux faire en tout cas. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de couleur, alors moi le Secam fonctionnait, mais pas le NTLC ou PAL, j'avais pas de couleur. Alors, les 3 potentiomètres à changer vont être les 2 oranges et le bleu, qu'il va falloir que je change, parce que c'est eux qui posent souci. J'ai eu de la bombe à contact, mais il va falloir la remplacer. Les bleus, il y a une pièce Sony, alors j'essaierai de vous trouver le part number et je vous le mettrai dans la vidéo. Et puis ensuite, ce bleu là, j'ai pas encore trouvé le part number, mais je pense pouvoir me le remplacer. Alors ce sont des condensateurs variables. Je dis des potentiomètres, mais en fait ce sont des condensateurs variables. Et oui, ils posent problème en fait. Ils posent souci. Refaites globalement tous les soudures aussi des connecteurs, parce que les connecteurs vieillissent mal. Donc j'ai vérifié, j'arrive à fermer mes 2 cartes de chaque côté. Ça se ferme bien. Oui mon chat, je sais que tu es là. Et oui, et oui, et oui, je fais attention à toi pourtant. Et oui. Alors désolé, il y a mon chat qui demande tout le temps de l'attention. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. H24. Alors, donc j'ai nettoyé en grande partie aussi les cartes, enfin comme j'ai pu, en tout cas c'est quand même plus propre. J'ai nettoyé la façade, les boutons, j'ai deux boutons poussoirs à changer qui sont là. Là dans l'arrière-plan on voit le projet Akai que j'ai pas encore uploadé mais que je ferai, mais qui a un fail total parce que ce n'est pas réparable, les condensateurs ont endommagé beaucoup trop de pistes en coulant, et c'est juste pas réparable, donc je vais récupérer le viewfinder, peut-être la méca, et voilà, je verrai ce que je peux en faire. Donc voilà, où j'en étais? Oui, je reprends le PVM, donc je me suis acheté un nouveau jouet, le Fluke 54200 TV Signal Generator. Ça c'est très très bien pour moi, parce que je peux générer des signaux. TV, et pour calibrer les appareils c'est vraiment l'idéal d'ailleurs. Alors ça coûte une petite fortune sur eBay, mais est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Non. Par contre, pour me faire des cassettes aussi pour les... Oula, on est sale, hein? Eh oui, on est sale.
Pardon, la lentille est encore sale. Les lentilles sur ce téléphone deviennent sales assez vite, je trouve. Voilà, alors, où j'en étais? Oui, pour les signaux, je trouve ça vraiment top. Et pour faire des cassettes de calibration, parce que j'en ai acheté des vraies, mais il va falloir que je fasse du tri parce qu'elles sont pas mal abîmées. Et voilà, donc du coup, pour me faire des cassettes de calibration pour le magnétoscope, ça va être top. Ça fait un peu cher, mais effectivement, je trouve ça pas mal. Là, en l'occurrence, pour régler la géométrie, bon, déjà, on va faire les color bars, on va voir. Alors, je me suis également tournevis. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des outils pas comme ça, parce que ça vont influencer si c'est des bobines que vous essayez de... Hop, des bobines variables que vous allez régler, et ben il vous faudra des outils en plastique isolé. Mais j'en ai pas. Donc, je me suis imprimé du manuel de service qui est facilement disponible sur internet. Les réglages. On va voir ce qu'on peut déjà faire. On va aller voir déjà comment il est réglé. Déjà, on va commencer par... Alors, je crois que contraste, faut mettre pas loin des 80%. On est pas trop mal. Brightness, on est au centre. Chroma, phase au centre. Un peu plus de contraste. Et ben, c'est... Alors, c'est un peu trop clair, là, je trouve. C'est même beaucoup trop clair. Alors... Ça manque de couleur, hein. On est en quoi là? On est en pâle. Nous sommes en pâle. En NTSC et en SECAM. Ouais, en pâle, je trouve que c'est un peu... Ça manque un peu de couleur en pâle sur le jaune quand même. Mais bon, comme vous pouvez l'observer, j'ai bien des couleurs sur mes trois standards. La SECAM, la pâle et la NTSC. C'est marrant que j'ai les color bars sur les trois standards. Pâle, NTSC et SECAM. Je crois que les color bars étaient pas disponibles en NTSC. Il y a un truc que je piche plus là. Ah non, les color bars de base ne sont pas disponibles. Celles-là sont disponibles dans tous les standards. D'accord. Oui, parce que j'apprends encore à me servir de cet appareil. J'ai le manuel et tout, mais c'est une longue liste. Alors on va essayer d'aller voir la géométrie. On va se mettre en NTSC. Bon, ben déjà on voit qu'à droite c'est pas ça. Cela dit, le cercle n'est pas trop déformé. Je vais essayer de mettre les points, non pas ça. Ça pour la convergence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, attendez, moi je vais réduire un peu le contraste, là ça pique un peu les yeux. Hein. Alors, contraste, hop, on va réduire un peu le contraste. C'est pas dingue. C'est pas horrible non plus. Mais on voit bien que les points sont pas parfaitement concentrés. Alors le problème des réglages de convergence, c'est qu'il va falloir que je touche au réglage du tube, qui en général, bah c'est... Voilà, il y a une espèce de... Vous voyez la colle là blanc? Bah, pour pas que ça soit touché, mais je pense que les réglages sont pas... idéaux. Alors il y a deux choix, les réglages en général ne bougent pas. Par contre les composants varient. Après les réglages de convergence, vu que c'est des choses qui peuvent quand même transporter si la colle... Mais la colle elle a l'air pas mal quoique... Faut que je vais regarder à la main si ça bouge, tout doucement, sans vraiment les bouger, parce que alors là, si je dérègle la convergence, après ça va être un enfer à tout refaire. Ça se refait, hein, ça se règle. Mais si, elle est pas trop mal. Si je peux éviter de la dérégler à max, on va appuyer là. Il y a un espèce d'effet, il y a un petit effet de coussin là en haut, trapèze. Petite déformation à voir. C'est pas trop mal pour un truc que j'ai pas touché encore. Donc là je suis en pâle, ouais. NTSC, SECAM. Ouais. Ok, bon bah écoutez, je vais parcourir ce que j'ai imprimé déjà. Je vais aller me familiariser avec les potentiomètres de réglage. Donc ça va être tout ce qui va être... cette partie-là, c'est tout ce qui va être la convergence. La carte de convergence, ça c'est la carte de tension avec la convergence, tout ça, donc tout ce qui est les tubes ici. Et ça c'est tout ce qui va être la démodulation et la couleur. Donc ça va être de ce côté-là. Je rappelle, mais je pense que les gens qui démontent ce genre d'appareil savent, très haute tension, hein, ne pas toucher. Donc oui, je sais plus si je l'ai dit, j'ai changé la tétine, parce que du coup l'autre elle était collée, c'était un enfer déjà enlever tout ça.
Donc là j'ai pris, alors pour ceux qui veulent quelque chose qui fonctionne, enfin normalement c'est à peu près universel, mais ça c'est compatible, en tout cas c'est une tétine qui provient d'un SE30 ou un Macintosh SE. Donc la tétine du tube je l'ai retirée, donc elle se dévisse, donc on peut retirer la partie en métal et enlever le fil de haute tension, et du coup j'ai remplacé celle du Sony par celle-là. Ça marche très bien. Alors oui, du coup, j'ai pas remis de colle ou quoi que ce soit, mais ça, moi, il sera pas transporté ce moniteur et ça facilite surtout la maintenance derrière de pas remettre de colle à cet endroit. Donc pour moi, c'est tout bénef de pas remettre de colle. Donc oui, j'ai nettoyé au maximum le PVM. Alors si on me demande, oui, les couleurs bavent beaucoup. Ah, elles bavent quand même pas mal. Euh, C'est pas mal. Les couleurs bavent pas mal, mais après, bon, bah, le problème c'est que le tube il a un sacré. Celui-là, vu l'état de tous les composants, il a un sacré nombre d'heures. Donc, de toute façon, voilà. C'est un moniteur que j'ai besoin d'atelier pour régler mes super VHS, ça ira parfaitement dans le coin. Donc, je trouve ça vraiment très chouette d'avoir un tube de 6 pouces, c'est joli. Et c'est mon premier Trinitron, personnellement. Je sais qu'on en avait acheté un pour mon grand-père, mais personnellement, à moi, c'est mon premier Trinitron. Bon, je suis en train de régler la géométrie du PVM. Du coup, avant de toucher au switch, il est idéal de marquer les repères sur lesquels ils sont, parce que si vous voulez y retourner, parce que bon, si vous avez jamais réglé une géométrie, c'est un peu galère, et des fois c'est pas forcément mieux que les réglages que vous aviez au départ, parce que la géométrie parfaite, j'ai jamais réussi à la trouver, mais c'est des compromis, la géométrie d'un CRT, il y a toujours quelques compromis à faire. C'est loin d'être parfait, c'est pas dégueulasse. Si je mets l'underscan, ça va. Bref, c'est en cours en tout cas. Mais donc oui, notez la position des potentiomètres avant d'y toucher. Bon ensuite, bah l'idéal c'est ça pour régler. Maintenant, si vous n'avez pas énormément de thunes à foutre là-dedans, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est du délire le prix d'acheter ça où je l'ai acheté. Euh, Acheter un DVD de mire, ça existe. Ça peut être ça peut déjà être pas mal, hein, un DVD avec une mire. Je sais qu'il y a des cartouches pour des consoles 16 bits, ou pour le Super Nintendo en l'occurrence, il faut des cartouches de générateurs de signaux. Surtout si vous avez un mode RGB sur la vôtre. Voilà, ensuite, bah ouais, c'est à voir, mais bon, je suis en train de me taper tout le manuel pour régler la géométrie. Donc voilà, donc ça prend énormément de temps, ça fait déjà plusieurs heures que je suis là-dessus. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça donne. J'adore ce petit logo. Trinitron. C'est mon premier tube Trinitron d'ailleurs, hein. Donc je suis assez content parce que j'avais pas de Trinitron. C'est mon premier Trinitron. Après les CRT, j'en ai pas des masses, hein, je dois vous avouer. Encore ceux-là, ça me dérangerait pas parce qu'ils sont tout petits, mais ça prend de la place quoi. À part ma grosse brande qui prend énormément de place, j'ai pas grand chose. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vais continuer. Donc pour les couleurs, c'était plus complexe que ça à régler. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas suivi le manuel, j'ai fait un peu à ma façon. J'ai pris un écran de calibration à côté, un écran LCD qui pour moi était calibré. Euh, J'ai injecté le même signal sur les deux écrans. J'ai réglé en pâle, donc d'abord celui-là. Et ensuite, une fois que le pâle était satisfaisant et ressemblait à vue d'œil sur les deux écrans, ou alors c'est pas une calibration scientifique, hein. J'ai calibré le NTSC et le SECAM pour que les trois se rapprochent au maximum les uns des autres. Là je suis en NTSC. Là je suis en pâle. Et là je suis en SECAM. Et comme vous voyez en NTSC on passe en 60 Hz.
Donc du coup le téléphone il arrive beaucoup mieux à suivre au niveau du rafraîchissement. Voilà, alors, malheureusement ça va pas faire justice ce téléphone, mais il est pas trop mauvais le truc, hein. Là c'est le chroma, donc là je suis au centre partout. Je suis au centre partout. L'audio fonctionne également, j'ai fait le test. Donc il y a de l'audio, ça c'est l'underscan. L'underscan, alors j'ai les boutons, les 4 poteurs là je vais les changer parce qu'ils sont fatigués. Il y en a qui marchent pas, il y en a qui sont fatigués comme celui-là. Donc ça c'est l'underscan. Ah, il y a encore un petit effet de trapèze sur la géométrie. Bah, d'ailleurs, en parlant de géométrie, on va aller sur la géométrie. Là. Là. C'est pas foufou, hein. Sur le côté de l'écran. Bon, après, je vais virer l'underscan. C'est marrant, vous savez quoi? C'est qu'en fait, la géométrie, maintenant qu'il est remonté, la géométrie est moins bonne que qu'au départ parce que j'avais juste une déformation ici. Et maintenant, j'en ai là. Et là, mais peut-être parce que du coup, j'ai remis le capot et juste le magnétisme du capot suffit à perturber le tube et du coup j'aurai une géométrie différente. Je sais pas si c'est ça, hein, mais la géométrie était quand même meilleure. Bon, elle est pas. C'est vrai qu'en haut de l'écran elle est pas folle. Encore à gauche ça va, c'est vrai qu'à droite là. C'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Mais je suis pas un expert en réglage de géométrie. Le cercle je l'ai mesuré, ça fait un cercle. C'est déjà pas mal. Ça fait pas une patate. Non, parce que quand je vais faire la géométrie de la grosse télé de la Brandt, là, je pense qu'on va bien se marrer, les gars, parce que elle est dans un état. Parce que déjà, à une nuit, en regardant un film, je vois qu'il y a des problèmes de géométrie. Donc, hein, checkboard. Ah, il y a un problème de géométrie à droite. Mais en fait, vous voyez aussi le blanc. Là, il est comme un peu magnétisé le tube. Il faudra peut-être que je démagnétise d'abord pour voir. Parce que là, le blanc tire sur le bleu juste ici. Et peut-être magnétiser, ouais. Underscan. Au pire, ça me plaît pas, je redémontrerai plus tard. Déjà, pour l'instant, il fonctionne, les barres de couleur fonctionnent. On va les voir en démode. Ah, je suis en NTSC là. C'est cam. Démode pâle. Hop, Purities. Alors, on va mettre un écran blanc pour la pureté. Je pense qu'on va pouvoir confirmer que c'est bleu là-haut. Ouais, c'est pas tout à fait blanc ici. Là d'ailleurs, c'est un peu pareil. Ah, le tube il est pas parfait, hein. Ça va remplir le job que j'ai besoin. Soit un CRT parfait. Moi perso, j'en ai jamais vu. Tout ça, ça se règle, hein. Le tube, éventuellement magnétisé, ça se démagnétise, ça se règle, mais après, c'est le temps que vous avez envie d'injecter là-dedans. Donc, PAL, NTSC, CCAM, ça va. Il est moins pire que quand j'ai commencé au début. Je trouve que le tube, soit il s'est réveillé, soit j'ai l'impression que les réglages que je lui ai fait, en tout cas, on va baisser un peu le contraste, on va même baisser un peu la brightness, vous voyez. Brightness et contraste, on va mettre un peu plus de contraste, on va baisser le brightness, et on va mettre un peu de chroma, même pas, il n'y a pas besoin, la chroma elle est bien comme elle est. Bah c'est pas trop mal en fait, hein. Donc je vais lui trouver une place là-haut là, puis j'aurai mon moniteur pour régler les magnétoscopes, puis j'aurai un PVM, Sony. Je vais pas payer très très cher quoi. Donc voilà. Hop, et ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.